Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous allons donc répondre à vos questions relatives à la pneumonie. La pneumonie est une maladie manu-portée ou aéroportée. De ce fait, elle est contagieuse, étant donné qu'elle est due à des micro-organismes comme les bactéries, aussi les virus et les champignons. Pour la deuxième question concernant le sirop, donc la toux ne doit pas être complètement éliminée du moment qu'elle contribue à évacuer toutes les sérosités, le pus, des alvéoles, des bronchioles et des bronches. Si maintenant vous avez mal à la gorge ou vous toussez énormément, là vous pouvez prendre de l'eau chaude avec du miel pur. Pour la troisième question, est-ce qu'on peut faire une pneumonie quand on a mal de travers? Là, vous parlez des fameuses pneumonies d'inhalation qu'on retrouve surtout chez les enfants qui, à force de manger peut-être vite ou d'une façon anarchique, arrivent toujours à avaler de travers et parfois même avalent un petit corps étranger. Donc l'enfant refait toujours des pneumonies, même sous traitement, il récidive. Dans ce cas-là, il faudrait donc enlever le corps étranger pour pouvoir le soulager et donc traiter radicalement la pneumonie. Les pneumonies d'inhalation sont aussi retrouvées chez les personnes qui font des RGO, donc des reflux gastro-œsophagiens et aussi des hernies hiatales. C'est surtout en général des personnes alitées ou des personnes âgées. Concernant la quatrième question, que faire si j'ai une pneumonie et que je ne veux pas partir à l'hôpital? Donc là, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas le seul ou la seule à ne pas vouloir partir à l'hôpital. Effectivement, je connais personnellement beaucoup de personnes donc, qui ont la phobie de l'hôpital ou du dentiste, avec tout le respect que je dois à mes confrères dentistes. Donc on va procéder par étapes. Alors, si vous avez des signes qui sont relativement légers, qui rappellent un petit peu les signes d'un syndrome grippal, là, vous pouvez carrément vous traiter à domicile avec un antipyrétique, un antalgique comme du paracétamol. Un bon repos fera l'affaire. Si maintenant les signes sont exacerbés, c'est-à-dire importants, avec une fièvre qui dépasserait les 39,5-40, avec une expectoration purulente, un essoufflement, une gêne respiratoire, là vous êtes obligé d'aller consulter chez votre médecin traitant. Et là, suite à l'examen qu'il vous fera, il va vous scorer. Donc, bien sûr, il y a un score pour pouvoir décider d'une éventuelle hospitalisation. Donc, le score, c'est l'état confusionnel, l'âge, l'essoufflement et aussi une chute de la tension artérielle. Une fois qu'il vous aura ausculté, là, il pourra éventuellement vous demander donc des examens complémentaires, à savoir une radiographie thoracique ou un éventuel scanner. Et là, il pourra directement vous traiter donc en fonction aussi du score qu'il aura trouvé. Alors voilà, chers amis internautes, donc nous arrivons à la fin de notre émission de CELMT. Nous sommes là pour accueillir vos éventuelles remarques, suggestions ou questions. Donc d'ici là, portez-vous bien, sortez couverts et surtout, n'oubliez pas, gardez le sourire. À bientôt.